Pourquoi tu m'as fait venir? Ah, pour te faire payer une autre petite contribution que tu me dois. Moi, je ne reste pas les bras croisés, Eulalia. Moi, je visualise l'objectif, vois-tu? Et immédiatement, je me dirige sur lui. Et toi, tu es mon assistante sur le chemin. Mais quand me laisseras-tu en paix? Tu vois, Eulalia, c'est ça le problème des gens qui ont des points faibles. Et c'est l'avantage des gens qui peuvent résoudre leurs problèmes. J'ai besoin des services de ton voleur de fils. Non, 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 s'il te plaît. Je t'en supplie, ne t'en prends pas à mon fils. Oh, ce n'est pas ce que tu dis quand tu me demandes de le sortir de prison. Mais ne t'en fais pas, Eulalia. Ce dont j'ai besoin n'est pas si terrible que ça. C'est juste pour que Clémentia comprenne qu'il y a toujours un rapport entre sa malchance et moi. Eh bien, ce que j'ai dit n'était qu'une bêtise. C'était ironique. Tu sais bien ce que c'est que l'ironie, non? Oui, je sais, mais bon, ça ne ressemble pas à ce que je t'ai entendu dire. Ça n'a aucune importance, même si je ne te plais pas. Je suis prêt à mourir d'amour pour toi. Mais d'abord, joue un autre morceau, maestro. Non! Si tu recommences à chanter, je te fais un chapeau avec la guitare. Attendez, jeune homme. Il est très clair que Annabella n'est pas intéressée par vos propositions, et que vous devriez d'ailleurs les respecter. Voilà, enfin vous me soutenez. Mais ça ne t'autorise pas à le traiter comme ça. Bravo, mère. Ça, c'est bien dit. Et si elle ne veut plus écouter mes chansons, eh bien tant pis pour elle. Mais on ne peut pas me refuser le droit constitutionnel de tomber amoureux tout seul. Annabella, par simple politesse, il faut que tu l'écoutes, que tu le remercies de son geste et qu'ensuite, tu le congédies fermement, mais sans le blesser. En fait, dans la réalité, tu te jettes sur lui et tu ne laisses pas partir. Je vous ai écouté, jeune homme, et je vous remercie. Mais sachez, sans vous blesser, que ni vos chansons ni vos intentions ne m'intéressent. Bonne soirée. Oui, Augusto. Je vivais dans une simple caravane à côté de la maison d'Amada Filarte. Et bien sûr, c'est là que j'ai connu ce monsieur qui est rentré un jour chez nous sans permission. Alors c'était si difficile à reconnaître? Pourquoi tu as dit que tu ne le connaissais pas? Écoutez-moi. Je vous répète que la seule chose que je veux, c'est la vérité. Quelle vérité? De quelle vérité parlez-vous? Augusto! Ce monsieur m'avait touché un mot à propos de toute cette histoire entre ton père et Amada. Mais je ne pense pas qu'il faille croire tout ce que raconte ce genre de personnes. Et pourquoi pas? Parce que ce sont des profiteurs. Maintenant qu'ils savent que nos entreprises sont prospères, ils nous cherchent pour obtenir ce qui les intéresse. L'argent. Écoutez, je ne sais pas ce que ma mère est venue chercher. Mais moi, je vous jure que ce n'est pas de l'argent que je suis venu chercher. Bon, mais qu'est-ce qui se passe ici? Quelqu'un me ferait-il le plaisir de parler clairement? C'est à moi seul que revient ce devoir. Et bien évidemment, je vais le faire. Et vous, ayez la bonté de quitter cette maison. Ou préférez-vous que j'appelle le personnel de sécurité? Ce qui est sûr, c'est que maman est un mystère, Marifé. J'aimerais bien croire qu'elle n'a dit ça que pour se rendre intéressante, mais non. Il y a autre chose. Autre chose comme quoi? Elle a des ennemis, petite sœur. Clémentia Talamonti a des ennemis. Tu parles d'ennemis qui lui veulent du mal, ou plutôt de quelqu'un avec qui elle aurait seulement quelques différends, rien de plus? Je parle d'ennemis qui pourraient être la cause de tous ses malheurs. Est-ce que tu parles des personnes qui lui ont volé sa fille? Peut-être, pourquoi pas? Et c'est quoi cette histoire de t'envoyer étudier à Boston? Tu crois qu'elle était sérieuse? Maman est toujours sérieuse, tu la connais. Mais je ne pense pas y aller. Et si je dois faire une bêtise pour rester, je la fais et c'est tout. S'il te plaît, Gina, ne t'attire pas de problème, je t'en prie. Il y a plusieurs jours que j'ai le sentiment qu'il va t'arriver quelque chose de grave. Et tu sais que je ne le supporterai pas, parce que tu es plus que ma sœur. Tu es comme une partie de moi-même. Oui, petite sœur, je le sais bien. Mais en fait, je suis ta moitié curieuse. Ta moitié qui ne reste jamais en place. Et c'est pour ça que je n'arrêterai pas avant d'avoir découvert les secrets de maman. Bon, raccroche, on pourrait te gronder pour parler autant au téléphone. Je t'aime, Gina. Je t'aime, Marifé. Perdón si te he fallado por haberte a ti engañado. No volverá a pasar. Perdón.
Excusez-moi, jusqu'à quelle heure vais-je devoir supporter ce cirque? Je veux dire, pour savoir si je dois appeler la police maintenant ou si j'ai le temps de le faire plus tard. Gusto, ça me blesse que tu ne crois pas en mon amour et ma loyauté. Combien de fois t'ai-je dit que tu étais le seul homme de ma vie? Clémentia, le problème, ce n'est pas ce que tu me dis, mais plutôt ce que tu ne me dis pas. Qu'arrive-t-il à ton cœur, Clémentia? Comme toujours. Il contient plus de douleur que de sang. Et c'est pour ça que tout n'est que rage. Ça, je le sais. Et j'ai toujours pensé qu'il s'agissait d'une grave erreur. Mais maintenant, je parle de lui, Luis Francisco Villarte. Qu'est-ce qu'il y a avec lui? J'ai eu la malchance de connaître cette famille, je te l'ai déjà dit. Et si je te le cachais, c'est parce que ce sont des personnes qui ne méritent pas d'être proches de quelqu'un comme toi. Mais pourquoi sont-ils venus? Pour monter une arnaque à leur profit, ça me paraît très clair. Ou tu veux croire ce mensonge qu'Amada Villarte a travaillé ici et qu'elle aurait été la maîtresse de ton père, c'est ça? Bon, mais tu as toi-même entendu Luis Francisco Villarte décrire cette maison. Il la connaît parfaitement. Et de notre côté, il me semble me souvenir qu'une fois, on a chassé une domestique et son petit garçon de cette maison. Et pour ce qui est de mon père, oui, les maîtresses étaient sa passion. Laisse-moi faire ce que j'ai à faire avec ces gens-là. Je sais comment me débarrasser d'eux. Non, non. Je ne veux pas te laisser toute seule alors que ça peut être très dangereux. Ce ne sera pas dangereux. Je sais bien, oui, je ne dois pas m'exposer au danger. Mais je vais tout arranger. S'il te plaît, ne leur donne pas plus d'importance qu'ils n'en ont, d'accord? Clémentia, je t'aime. Et moi aussi. Tu es l'amour de ma vie. Et tu apaises mes douleurs. Oui, oui, ma chérie, ce jeune homme parfait, moi aussi. Je l'ai laissé terminer pour qu'il ne perde pas son argent. Les mariachis, ce n'est pas gratuit, tu sais. Oui, bien sûr. Et comme il est dans le besoin... J'aimerais vous voir demain, Mère Pilar. Il y a plusieurs choses que nous devrions éclaircir. Eh bien, pour moi, tout est assez clair. Bonne soirée. Et jeune homme, maintenant vous le savez. Cessez de perdre votre argent et votre temps en sérénade. Nous nous verrons demain après le rendez-vous que tu ne dois pas manquer. La sortie est par là, messieurs, je vous accompagne. Allons-y. Ciao, Mère Pilar. Merci. Au revoir. Je suis très patient, tu sais. Oui, c'est clair. Mais patient psychiatrique. Oui, peut-être. Peut-être que je suis bon à enfermer. Mais c'est pas grave. Pour une femme comme toi, même la folie en vaut la peine. Vraiment, tu me plais beaucoup. Et je suis fou amoureux de toi. Tu peux me dire ce que tu es allé faire chez les Talamonti, maman? Et comment tu sais que j'y suis allée? Clémentia te l'a dit? Oui, oui. Entre autres choses, elle a dit ça. Et quoi d'autre? Eh bien que tu étais parfaitement au courant qu'elle était enceinte de moi quand je suis parti en Italie. Et que ça ne t'a pas dérangé qu'elle finisse à la rue, enceinte d'une fille! Un bébé? Elle t'a aussi dit que c'était une fille? Pourquoi tu m'as fait ça, maman? On parle de ma fille! De ma fille! Mais qui peut te confirmer qu'il s'agit bien de ta fille? Je t'ai déjà parlé de la quantité d'hommes qui passaient chez Clémentia. Eh ben dans ce cas, c'est moi qui devrais m'en occuper, pas toi. Compris? C'est vrai, chérie, c'est vrai, excuse-moi. Je vais te dire Excuse-moi. une chose. Si tu continues à penser que nous allons soutirer de l'argent à cette famille, tu te trompes. Luis Francisco, tu es un Talamonti. Et même si tu as déjà reçu une partie de l'héritage et que tu l'as dilapidé, ils ne le savent pas. Qu'est-ce que tu crois, hein? Que l'on va rester sans rien, juste parce que tu ne veux pas faire mauvaise impression à cette femme? Et à part l'argent, tu ressens de l'amour pour quelqu'un? Ou quelque chose? Franchement, si c'était juste pour voir Madame Clémentia, je serais enchantée d'aller au rendez-vous de demain. Mais si ce prétentieux est là avec ses allures de chanteur, je n'y vais pas. Ah, Annabella, s'il te plaît. Il est évident que tu dois y aller. Pourquoi faire? Pour entendre les excuses de Madame Clémentia? Ou pour entendre les chansons de cet idiot? Eh ben moi, je dirais les deux. Ah, Annabella, parce que tu crois que dans cette vie, il y aura d'autres idiots, aussi riches et aussi beaux pour te chanter des chansons? Et puis sa très chère mère, n'est-ce pas? Le fait qu'elle t'appelle et qu'elle te présente ses excuses veut dire « Prends ce super job et commence à gagner du fric !» Je ne sais pas.
Mais je vais y penser. Oui, oui, s'il te plaît. S'il te plaît. Allez, allez, allez! C'est la dernière fois que je te le demande, maman. Ne te mêle plus de mes affaires, ne va pas voir ces gens, ne me dis pas ce que tu penses que je dois dire. Et que ce soit bien clair, si nous sommes ruinés, eh bien tant pis. Mais ne compte plus sur moi pour défendre tes idées si immorales. Mais chérie, c'est vrai. Je sais que c'est dur à entendre. La fortune que nous avons acquis tous les deux, maman, cette fortune qui n'a jamais été basée sur le travail. J'ai une trop grosse dette envers Clémentia pour aller lui demander de l'argent maintenant. De quoi tu parles? Comment ça tu as une grosse dette envers elle? Mais on lui a volé sa fille, maman, ma fille! Tu ne comprends pas ça? Oh, quelle chose horrible et sinistre! Mon Dieu, pauvre femme. Bien que ce ne soit qu'une dégénérée, personne ne mérite de vivre une chose pareille. Oh, chérie, excuse-moi, excuse-moi. Si sans le vouloir, j'y ai participé... Mais oui, tu l'as fait. Tu l'as vraiment fait. C'est parce que tu l'as laissée dans le dénuement qu'elle a vécu cette situation si tragique. Oh, mon Dieu. Et à ton avis, que peut-on bien faire pour elle maintenant? Le minimum. Ne plus l'importuner et oublier l'argent que le destin a pour l'instant mis entre ses mains. Et ce n'est pas une demande. C'est une exigence. Je suis désolée, chérie. Mais tout cet argent, je ne pourrai jamais l'oublier. Parfois, je ne voudrais pas devenir adulte. Mais il faut bien grandir et ça fait souffrir. Ma fille, je veux parler avec toi. Dites-moi, mon général. Chérie, s'il te plaît, ta mère n'est pas là pour se battre. De quoi veux-tu me parler, maman? De mon autre fille. De ma sœur Marie-Fée? Non. De la fille que j'ai eue. Celle qu'on m'a volée. J'aimerais aller au rendez-vous de demain. Mais il y a cet idiot d'Enzo. Cet idiot te plaît. Et le seul péché qu'il a commis a été de t'embrasser. Et il t'a demandé pardon. Il t'a donné des fleurs, non? Oui, magnifique. Et il t'a chanté la sérénade. Franchement, il ne chante pas trop mal. Et quand il te parle, il n'y a alors plus que de l'amour qui sort de sa bouche. Je me trompe? Eh bien oui, il parle vraiment bien. Alors, Annabella, arrête de te torturer. Parce que toi, tu aimes les princes. Et ce gars est un vrai prince charmant. Ça fait longtemps que je t'attends, Enzo. Où étais-tu? Vicky, mon amour, je suis content de te voir. Excuse-moi, mais c'est que on m'a appelé pour une urgence. J'ai une réunion avec Villacha et les administrateurs financiers. Tu le sais, c'est la crise. Habillé en mariachi? Et en quel honneur, hein? Parce que maintenant tu fais partie d'un groupe? Ce qui se passe, c'est que Villacha, c'était son anniversaire. Et du coup, Mayra et les autres ont trouvé des costumes de mariachi. Alors imagine un peu. Il fallait bien chanter la sérénade à Villacha, un employé si apprécié. J'ai eu une fille avant de vous adopter. Et je l'ai perdue. On me l'a volée. Et pourquoi tu le cachais? Chérie, s'il te plaît. C'est là une des plus grandes souffrances de la vie de ta mère. Et elle n'aime pas en parler, pas même avec moi. Et qui était donc le père de cet enfant qu'on t'a volé? Pourquoi tu m'as laissé seule dans la chambre? Je te l'ai déjà dit, parce qu'on m'a appelé... La vérité, Enzo. Je veux la vérité. Tu es allé voir une autre, c'est ça? Ah, Vicky, je crois que tu as beaucoup bu ce soir. Oui. Oui, j'ai beaucoup bu et j'ai beaucoup souffert aussi. Enzo, pourquoi tu me fais ça à moi? Pourquoi tu me traites comme ça? Tu ne trouves pas que ce serait plus élégant que tu me dises que tu ne m'aimes pas? Et qu'il y a une autre femme qui te plaît plus que moi? Bien, Vicky... Le problème, c'est que je n'aimerais pas te blesser. Mais en fait, oui, il est possible que... Non, non! Non, ne me dis pas ça! Qu'est-ce que tu cherches à faire, me tuer? Bien, mais c'est toi qui as dit que tu... Enzo. Madame Clémentia a déjà parlé avec ma mère. Et elles ont parlé de notre mariage. Parce que tu vas te marier avec moi, n'est-ce pas? Personne, ma fille. Le père de cet enfant n'est personne. Maman, s'il te plaît, nous savons tous comment on fait les bébés.
Il faut toujours un père. Eh bien, le père de cette fille qu'on m'a volée est un pauvre type, qui a ensuite disparu. Un homme auquel je me suis donnée sans savoir s'il m'aimait. Exactement ce que tu ne dois pas faire. Ce que je n'arrive pas encore à comprendre, c'est quelle est la relation entre cet événement si triste de ta vie et ta manière de te comporter avec nous tous. Tu obliges mon frère à se marier, tu veux m'obliger à aller étudier à Boston, et papa, tu veux l'obliger à abandonner son hôpital. Qu'est-ce que ta douleur a à voir avec toutes ces exigences? Clémentia, c'est toi qui dois répondre à ça. Ce n'est pas de la méchanceté. Je veux juste vous protéger, toi, Marie-Fé et Enzo. Et m'assurer que vous suiviez un chemin sur lequel je ne pourrai jamais vous perdre. C'est une bonne réponse. Et je veux que tu saches que je t'aime très fort. Seulement, je ne voudrais pas te perdre parce que toi, tu as perdu ton bébé. Vicky, le mariage c'est très sérieux, on ne peut pas en parler comme ça, tu vois ce que je veux dire. C'est une décision qui doit être mûrement réfléchie, pensée. Tu ne crois pas? Oui, j'y ai pensé, moi. Moi, j'y ai déjà pensé, et beaucoup. Vicky, avant de nous marier tous les deux, nous devons trouver une maison. Dis-moi, est-ce qu'on a une maison? Papa m'a proposé de nous acheter un appartement. Ah oui? Oui. Ah, ton père est très prévoyant, hein, très bien. Mais non, je ne peux pas l'accepter. Ma femme vivra dans la maison que moi j'achèterai. Parfait. Quand est-ce qu'on se marie, alors? Donne-moi une date. Oui, ma mère aussi m'a demandé une date. Mais tu sais bien que je ne peux prendre aucune décision maintenant. D'ailleurs, nous devrions d'abord voir si c'est une bonne idée de nous marier ou pas. Je veux dire, s'il existe vraiment des raisons de nous marier. Enzo, arrête ça s'il te plaît, ok? Emmène-moi dans ta chambre. Emmène-moi dans ta chambre, ok? Allez, serre-moi fort. Je veux dormir avec toi, d'accord? Une grossesse. Une grossesse serait une excellente raison de nous marier, non? Eh bien, quand Annabella m'a raconté que j'ai entendu le nom d'Enzo Talamonti, ça a éveillé ma curiosité de savoir s'il s'agissait bien de l'enfant qui avait été ici. Et quand j'ai enfin vu la femme qui l'avait adopté, à ce moment-là, je me suis dit, mais oui, c'est elle! Et j'ai également ajouté devant tout le monde, Madame, votre fils a été le premier ami d'enfance d'Annabella, c'est sûr! Et alors? Clémentia Talamonti m'a ensuite parlé en privé et m'a demandé de ne rien dire. Elle n'aime pas qu'on sache que ses enfants ont été adoptés. Je ne vois toujours pas pourquoi vous vous en faites, Mère Pilar. Ça me préoccupe parce que j'ai dû mentir à Annabella concernant la manière dont elle et Enzo se sont connus quand ils étaient petits. Le mensonge est toujours grave, sœur Teresa. Même s'il est petit, il peut engendrer de graves souffrances. À propos, Mère Pilar, vous savez qui j'ai vu? Maria Gracia. Vous vous souvenez? Cette autre fille qui a grandi ici avec Annabella. Elle m'a même demandé ses coordonnées, son adresse. Elle aimerait tellement la revoir. Oh oui, moi aussi j'aimerais beaucoup la revoir, cette petite. En espérant qu'elle ait changé. Qu'elle ait changé? Comment ça, Mère Pilar? Ah, nous revoilà au sujet de départ, sœur Teresa. Cette petite Maria Gracia avait la mauvaise habitude de mentir. Et le mensonge, tôt ou tard, finit par nous détruire, c'est certain. Oui, ça c'est bon. Oui, je suis vraiment prête à faire n'importe quoi pour conquérir le docteur Augusto Talamonti. Et je me fiche du fait qu'il soit marié. Finalement, sa femme n'a rien à voir avec moi, ni avec personne que je connaisse. Cet homme, il sera pour moi. Oui, Mère Pilar. Je me sens meurtrie par votre comportement. Ce n'est pas juste que vous souteniez un dragueur et en plus vous avez été si gentil avec lui. Je trouve que vous avez exagéré. Ah, mais voyons, pourquoi tu dis ça? Et dites-moi alors, comment expliquez-vous que ne l'ayant vu qu'une fois dans un cabinet médical, vous disiez à Enzo, chérie, comme tu as changé? Mais rien, j'ai juste une bonne mémoire et je me souvenais de son visage quand il était petit. Mais allons-y, les filles, allons rencontrer vos voisins, la famille Valdez. Ils sont deux frères, Brolio et Benito. Et leur mère, la pauvre femme, elle a eu un accident, elle ne peut plus ni parler ni bouger. Eh bien, quelle vie agitée. Mère Pilar, je crois qu'il vaut mieux remettre ça à plus tard. Pour le moment, je dois trouver un travail.
Mais vous n'avez pas répondu à ce que je vous ai dit. Pourquoi autant d'affection pour cet Enzo? Eh bien, parce qu'il est adorable. N'est-ce pas, Mère Pilar? Ah, il était si beau tout à l'heure habillé en mariachi. Mère Pilar! Mais enfin, c'est juste une poussée de romantisme, rien d'autre. Mais maintenant, toi, réponds-moi. Tu vas aller à ce rendez-vous avec Madame Clémentia ou pas? Oui. Mais si je dois à nouveau gifler ce minable d'Enzo, ce sera uniquement de votre faute. Oui, oui, et si vous finissez mariés avec des bébés aussi. Je suis vraiment contente de vous voir, parce que je me sens vraiment gênée. Vous n'avez pas à l'être. Vous ne saviez pas que j'étais la secrétaire du docteur Talamonti. Oui, je sais, mais vous auriez pu penser que j'étais venue prendre votre place, mais ça n'a rien à voir. Je veux juste attendre que le docteur arrive pour qu'il me donne du travail, c'est tout. Bien sûr, le mieux peut-être aurait été de devenir sa secrétaire. Mais tant pis, n'en parlons plus. Vous avez beaucoup de chance. Pourquoi ? Madame Clémentia est arrivée, c'est sa voiture. Qu'est-ce qui se passerait si Madame Clémentia me donnait un emploi? Ah, mais tu crois qu'elle ne va pas te le donner? Après tout ce qui s'est passé entre son fils et moi? Oui, il est clair qu'Enzo te plaît, et beaucoup. Mère Pilar, s'il vous plaît. Ne le nie pas. Tomber amoureuse n'est pas un péché, ma chérie. Sauf s'il était marié, fiancé. Mais je ne crois pas que ce soit le cas. Hein. Merci de m'avoir amenée, mère. Et cessez de vouloir me marier avec ce garçon. Je suis ici pour du travail et rien d'autre. Mademoiselle? Bonjour. Bonjour. Mon nom est Juan Pablo Ascarate. J'ai rendez-vous avec Maître Enzo Talamonti. Vous savez s'il est arrivé? Non, pas encore. Mais je peux l'appeler sur son portable? Non, 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 je vous en prie, ne le dérangez pas. C'est moi qui suis un peu en avance. Il ne va pas tarder. Son bureau est juste là. Sa secrétaire s'appelle Flore Elena. Vous pouvez l'attendre là-bas, je veux dire, pour ne pas vous ennuyer. Ah mince! Je vais plutôt l'attendre ici. Je ne pense pas que je vais m'ennuyer. Ah non? Non. Quoi, encore vous? Et comment m'ennuierais-je devant un si joli paysage?